voir avec vous, hein. C'est un truc qui est très 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 vieux ça. Bon, prochain. Boker Tov. Boker Tov. Yom Aleph Rosh Chodesh, on est lundi, c'est ça? Lundi des Chodesh qui se lève. Le 4 en français, ça y est? Déjà le 4? Le 10, c'est les payes. Ok. On commence un chef-d'œuvre, le livre des livres de Réchit Chochma qui est comparé à l'étude du Zohar, comme on le disait juste avant. Je pensais que ça enregistrait déjà, mais tous les grands de ce monde, y compris Rabbi Nachman de Breslev, ont dit et expliqué qu'ils devaient toute leur teshuva et leur ascension vers les sphères spirituelles grâce au Réchit Chochma. Ce livre-là, que Bezrat Hashem, Bli Neder, je dis bien Bli Neder, le lundi, on se donnera le srout de pouvoir étudier. Alors là, on a ouvert donc le Perek Aleph, qui parle du Shahar Ha'ira, et ensuite l'amour. Donc d'abord, on commence par la crainte, et ensuite l'amour d'Hachem. C'est un livre très spécial, de très haut niveau. J'ai pas trop l'habitude de préparer mes cours, ça vous le savez depuis des années. Hein. Donc je lis, je traduis, j'espère, Bezrat Hashem, être à l'auteur de pouvoir vous faire passer le courant de cette énergie extraordinaire que nous livrera le livre de Réchit Chochma, dont l'auteur d'ailleurs qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi, il s'appelle Rabbi Eliyahu Vidash, c'est son nom. Comme ça vous saurez qui a écrit ce livre. Belle époque. J'ai marqué d'ailleurs quelle époque. Je pose une autre question quelque part, c'est à moi d'y répondre. Mais je voudrais avancer, quoi. Il a 27 ans. Il a à peu près 500 ans, puisque c'est l'élève. Regardez Minachem, on vient de finir le Tomer Dvora, et il nous livre ici Mitalmide de Morenu Rabbi Moshe Cordovero. En réalité, le Réchit Chochma a été écrit par l'élève de Rabbi Moshe Cordovero qu'on vient de finir le Tomer Dvora et on rentre dans Réchit Chochma. C'est vraiment Minachem que tu quittes l'élève, le maître, tu rentres chez l'élève. Bien. Donc il dit ici de quelle crainte Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah de le craindre, de travailler pour lui avec crainte. Les fanav na avod bir avafahad. Devant toi, on travaillera dans la crainte et la peur. C'est quand même curieux de demander à un juif de travailler dans la crainte et la peur de mal faire les choses, et la crainte de ne pas décevoir Hachem. Eh bien, il dit comme ça. Et la Torah nous demande explicitement l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. C'est-à-dire que même si une personne, pour des raisons d'orgueil déplacées, dit moi, j'ai pas peur de Dieu, de toute façon, j'ai pas de problème avec ça. C'est comme si qui dit moi, je veux pas mettre les tefilines, de toute façon, j'ai pas de problème avec ça, ou je veux pas faire Shabbat, ou je veux pas faire attention à la viande. S'il y a une mitzvah, à part le fait de craindre réellement Hachem, c'est une chose que je te conseille vivement d'ailleurs. D'accord? Parce que tout est entre ses mains, et dès que t'es à l'hôpital et que tu te rends compte qu'il te reste pas longtemps à vivre, d'un coup, tu te rends compte que tu as intérêt à avoir peur. D'accord? Sans mettre la rasera, mais c'est un état de fait sur le terrain. Ce que je dis, c'est vrai. C'est pas faux. Quelqu'un, au niveau des finances, ça va pas. D'un coup, il a peur. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je m'arrange avec toi. Ça réveille chez nous des émotions. Il dit, avant d'arriver à cela, sache une chose. Yesh mitzvah taseh doraita, de craindre Hachem. Ça veut dire craindre Dieu. Ce n'est pas simplement une question de ressenti, de sentiment. C'est une question de mitzvah mamash. Mamash. Ki hu achar sheyeda adam sheyesh laolam boré echad, v'hu bara et kol hanimtzaim, v'hu manhigam kirtono. Car il te suffit de te concentrer et de comprendre que tout ce qui vit dans ce monde est construit par lui, que tout est maintenu par lui et que sans lui, il n'y a rien qui peut exister. Et si Akadosh Baruch Hu se retirerait chas v'shalom une seconde de la création du monde, le monde deviendrait immédiatement inexistant. Même le monde existant, il faut définir ce que ça veut dire, car le mot inexistant vient de la création de Dieu. Kemo shamar ve'ata mechaye et kulam. Ve'ata mechaye et kulam, Hashem Elokeinu, c'est ce qu'on dit dans la prière. Ve'ata mechaye et kulam. Car toi, tu fais vivre toute chose. Donc, combien un homme, je me rappelle une fois, quelqu'un de la famille a mis une pile, parce que son cœur ne battait plus très bien. Donc, il a mis une pile au cœur. Et chaque fois que les gens voulaient le bousculer un petit peu, attention, j'ai une pile, attention, j'ai une pile. Et je lui dis, mais de quoi t'as peur? Il me dit qu'elle s'arrête. Et malheureusement, sa pile un jour s'est arrêtée, il est parti de ce monde. Son cœur s'est arrêté. Alors, c'est quand même curieux qu'un homme, il a peur d'une pile. Quelle était la raison pour laquelle cet homme-là a eu peur de sa pile? De peur qu'elle s'arrête. C'est ce qu'il dit exactement ici. Il dit, mais la pile du monde, celui qui fait fonctionner le monde, c'est Dieu. Combien un homme devrait avoir peur si, chas shalom, le monde n'était pas soutenu par cette énergie qu'a Akadosh Baruch Hu qui maintient le monde, qu'il a créé lui-même. Le Tzar HaEder Shif'o,
Mikol Olamot, Afilu Riga Echad. Donc il y a des choses que je ne vais pas traduire exprès pour ne pas revenir en arrière par rapport à d'autres significations qu'on verra plus tard de toute façon. Car si Dieu n'avait pas créé ce qu'il a créé, le tenir, il n'y aurait pas eu tout ça et ça ne tiendrait pas un jour. Kikulam Tzrichim Elav Ve'u Enot Tzarich Lahem. Car la différence qu'il y a entre Dieu et la création du monde, c'est que Dieu n'en a absolument pas besoin, tandis que nous, on a absolument besoin. Ça veut dire qu'on a intérêt à se tenir à carreau. Car Dieu n'a besoin de personne, il a tout créé, il est au-dessus de tout. Effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment c'est possible? La réponse est très simple, c'est que toutes nos pensées et tout ce que nous sommes a été créé par lui. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Et on ne peut pas comprendre ni ses besoins, ni sa provenance, parce que nous sommes trop petits. La dimension même d'un homme après la mort reste profondément ridicule par rapport à la connaissance de Dieu. C'est pour cela que l'effet de choc le plus important dans la vie d'un homme, c'est quand il se rendra compte le jour où il partira de ce monde à qui il avait affaire. L'émoi et la surprise sera si violente que c'est le pire des guénums pour un homme. Quoi, c'est face à toi que j'ai pas voulu mettre les tefilines? Quoi, c'est par rapport à toi que j'ai pas eu confiance pour ma parnassa? Le choc est tellement grand que même les gens les plus impies de ce monde, comme Nabucodonosor, comme tous ces impies qui ont, sur une fraction de seconde, compris qu'il y avait Dieu, ont fait tchouva, ou alors ont quitté leur corps. Comme on l'a vu avec Sainte-Rérive, j'entendais le Rav Shimon Gobert dire pendant ce Shabbat, il est venu avec 185 000 soldats, 180 000 soldats, Zello Nachon. Il n'est pas venu Sainte-Rérive avec 180 000 soldats, il est venu avec 185 000 généraux d'armée. Raché Gayasot, il y a marqué. C'est pas 185 000 soldats. Hein. C'est combien de généraux il y avait dans l'armée? 185 000. Pour un général, il faut une armée. Donc on est loin du compte. Ils sont tous morts. Comment? Akadosh Baruch Hu a simplement laissé chanter les anges. Chanter les anges. En l'honneur de Dieu. Et on a vu que tous ces Réchaïm-là, leur corps a quitté. Quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, Arsinaï », qu'est-ce qui s'est passé? On est tous morts. Nos âmes sont sorties du corps comme si... Lâche-moi toi, lâche-moi le corps. On monte vers Hachem. Pourquoi? Parce que quand on commence à comprendre qui est vraiment Hachem, chose qu'on ne peut pas du tout comprendre, même après la mort, après des milliards d'années après la mort, parce que Dieu est dans des dimensions qu'on ne peut pas comprendre, parce que nous sommes dans le défini, tandis que lui a créé l'infini, donc il est au-dessus même de l'infini, alors on rentrera là-dedans. Donc on voit ici que Dieu n'a pas besoin de toi, mais que toi, tu as vraiment besoin de lui. Dans tout et pour tout, que ce soit pour ta santé, ton mazal, ta parnassa, ton zivoug, c'est-à-dire ton zivoug, ton couple. Pour tout ce qui concerne ce monde, dans ce monde et après la mort, tu as besoin d'Hachem. Constamment, tu as besoin de lui. Je pose une question. Question simple, pour essayer de donner un petit peu de modernisme à nos mots. Si tu as un mec, c'est lui qui t'amène ton travail, c'est lui qui t'amène tes clients. C'est lui qui t'amène tes clients. C'est lui qui est ton médecin. C'est lui qui te passe de l'oseille quand on a besoin. C'est lui qui, la liste est très longue. Comment vous allez vous comporter avec lui? Lèche-bot. Non, pas kavod. Lèche-bot. Moi, j'ai pas peur des mots. Lèche-bot. Mon amour, ça va. Non, mais viens près de moi. Mon meilleur ami, ma place donnée. Que tu te méniques. Pourquoi? Parce que tu vois un mec, en général, dans certains métiers, il y en a qui apportent du travail. Ils prennent 15-20%. Hein. Tu vois les gens qui ont besoin d'eux, c'est des lèche-bots. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais tu plaisantes. Non, je ne vais pas te fâcher. Pourquoi? Je ne vous parle pas d'un mec qui t'amène du boulot qui prend 20%. Hein. Je te parle de quelqu'un qui t'amène absolument tout dans les mains. Tout. Quand tu respires, c'est lui. Quand tu parles, c'est lui. Quand tu vois, c'est lui. Ouais. Comme un jour, c'est quelqu'un qui a fait le laser. Il voulait enlever ses lunettes. Il avait des lunettes, c'était des carreaux, plus des lunettes. C'est des trucs épais comme ça. Et on lui a dit, si tu fais le laser, tu n'auras pas de problème. Alors il a fait le laser. Et pendant 3 jours, il reste avec des bandages, comme ça, il voit absolument rien. Et après 3 jours, il a retiré donc ses bandages, il a commencé à voir, il s'est mis à pleurer. Un mec balèze, il pleure, c'est relou, quoi. Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu es content de voir? Il m'a dit, pas du tout. Voir, je voyais très bien avec mes gros carreaux. J'ai fait l'opération parce qu'on m'a promis que je verrais très bien sans les carreaux, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que je me rends compte de la chance que j'ai de voir. Bon, ça fait 3 jours que je me prends les murs et les meubles dans la route à la maison. Et là, après 3 jours, 72 heures d'être aveugle, je commence à voir. Je me rends compte du cadeau de ce que c'est de voir sur Terre. Prends-moi tout, dit-il, mais laisse-moi voir.
Nous, on voit, on croit que c'est un acquis. Mais qui te permet de voir? C'est Hachem. C'est dès que tu perds ce que tu avais que tu te rends compte de la valeur des choses que tu avais. Donc, combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce que l'on a? Et combien on doit craindre Hachem qu'il ne nous le retire pas? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se plaindre. Jamais, jamais. Dieu déteste les gens qui passent leur temps à pleurer. J'ai pas, ça va pas. Pourquoi? Et il dit parce que tu te rends pas compte de la valeur que tu as. C'est comme quelqu'un, il a des diamants ici. Ouais, j'ai pas des dollars, j'ai pas des euros. Bon, même les diamants, tu les auras pas. Altifke. Viens pleurer pour ton sort d'avoir mieux, mais pourquoi tu vas avoir mieux? Pour mieux te servir. Bon, il faut que j'arrête de me la ramener parce qu'on a quitté le texte, mais c'est juste pour donner un peu de piment à ce que nous étudions. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on vit une époque très dure où les épreuves sont très lourdes, très lourdes, très lourdes. Avant, ça n'allait pas dans l'éducation seulement, mais ça allait bien dans le travail. Avant, ça n'allait pas dans le travail, mais on a une superbe femme. Aujourd'hui, c'est très dur. On n'a pas le temps de pleurer un problème, qu'on a déjà un autre qui vient, qu'on a oublié le problème de la veille. C'est comme ça que c'est marqué dans Maseret Sota, et Maseret Sanhedrin. On n'a pas le temps de pleurer un problème que tu en as déjà un autre. Tu ne sais plus quelle banque pleurer à la limite. Donc il te dit ici le Réchit Chochma, je te demande pas est-ce que tu veux comprendre la Torah, est-ce que tu veux faire les mitzvot, ouais, mais je suis pas prêt, je ressens pas, j'ai pas envie. Crève. Hein? Crève. On te demande pas est-ce que tu veux ou pas. On te demande de le faire parce que tu as intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, oi va voy. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tu ne vis que par rapport à cela. C'est ça l'Aïra. C'est la question qu'il a posée, vous vous rappelez au début du livre, il dit Uma Hashem le Krash Umimar qui me autant. Ou le Hava, brûlé. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? De craindre Hashem. Oui ou non? Là, il vient te dire le livre, et je te demande pas de faire Torah Mitzvot parce que c'est une question de sentiment, de je ressens pas. Tu as intérêt à les faire. Parce que si tu les fais pas, tu risques d'avoir des problèmes. Et c'est pour cela qu'on comparative. Non. Et c'est pour cela que comparativement, un truc comme ça, comparativement, des fois le matin, c'est dur de le sortir. Hein, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout ce que nous soyons correspond à la Torah. Par exemple, nous avons combien de mitzvot positives? 248 face à 248 membres. Nous avons 365 mitzvot négatifs par rapport à 365 tendons dans le corps humain. Donc on voit que ce que tu ne feras pas dans le domaine de la Torah ne maintiendra pas l'énergie positive qui fait vivre ton membre. C'est pour cela que la maladie s'installe là où il y a une défaillance au niveau de la mitzvah par rapport au membre qui lui correspond. C'est pour cela qu'avant les tzadikim, ils arrivaient à soigner. Parce qu'ils connaissaient le secret des membres et des mitzvot. Il est parti voir le Hari à Kadosh, il dit j'ai mal à l'épaule, j'ai des inflammations. J'ai très mal à l'épaule. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Hari? Il lui a dit, merci. Le Hari lui a dit, oui mais ça c'est parce que tu parles entre Netilat Yadayim et le Birkat Amazon. Ah, Nachon. Mais pourtant je tarde pas. Il dit ouais, je fais Maïm Acharonim, et après je parle un petit peu, et fait, non, Zassour, il lui a dit. Je fais Maïm Acharonim, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch? Ah bien, c'est Bidiouk. Yitol et Yadav et Techef Yevarech. Quand tu fais le Maïm Acharonim, tu fais tout de suite. Techef, c'est là du mot Katef. Techef, c'est Taf, Chaf, Pesofit. Tu renverses la lettre, ça fait épaule. Le mec, il revient, il dit ok. Il rentre chez lui à la maison, il mange, il fait Maïm Acharonim, tac. Il n'a plus d'inflammation. Il n'a pas besoin de tous ces médicaments, de médecins. Oui, pourquoi? Bidjouk Davar. Il dit lui, c'est pareil. Quel est ton problème? Qu'est-ce qu'il disait Baba Salé? Baba Salé n'envoyait pas chez les médecins. Baba Salé n'envoyait personne chez les médecins. Baba Salé, on venait le voir avec des maladies incurables. Le rabbi des maladies incurables. L'autre des maladies incurables. Il dit bon, alors tu fais telle mitzvah, c'est bon. C'est comme si que la mitzvah, c'est médicament. Ce qu'on appelle le livre des Réfouot, que le roi Salomon a reçu en cadeau, mais qu'il a vite caché, parce qu'il a dit, si je livre ce cadeau-là, que le livre des Réfouot, c'est-à-dire le livre de toutes les maladies, les gens vont fauter en disant, maintenant on saura quoi faire pour arranger les choses. Ça devient un troc entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Alors, comment Baba Salé le savait? Il avait le roi HaKodesh. À leur niveau à eux, ils ont le roi HaKodesh. À leur niveau à eux, ils ont le roi HaKodesh. La tension, elle est due à ça, ça c'est dû à ça, ça c'est dû à ça. Alors bien entendu, moi si j'étais franc avec vous-même, mais je comprends pas, il n'y a pas des tzadikim qui sont malades, eux-mêmes étaient malades, alors qu'ils faisaient toutes les mitzvot de la Torah, alors qu'est-ce qu'ils doivent me casser les pieds en disant ceci et cela? Il y a beaucoup d'explications à ça, c'est pas le but du shiur, mais je sais que c'est une question qui doit frôler certainement votre esprit.
La réponse est aussi simple que cela, c'est que le tzaddik paye pour ceux qui ne sont pas tzaddikim. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est pas lui qui vient réparer, il vient réparer les autres. C'est pour ça que quand il meurt, il prend la faute de toute la génération avec lui. Donc quand tu as le Rabbi Lubavitch, qui était un homme, par exemple, parfait dans sa façon d'être, Baba Saleh, un homme parfait, le Rabbi Yosef, qui est comme lui, qui est parti dans de grandes souffrances, oui, eh bien les sages nous disent que ils partent parce qu'ils portent sur eux le joug des autres. Les mains d'Avardomé, c'est pas juste qu'un homme, il paye pour les autres, on est bien d'accord? Oui ou non? Je vous pose une question. Vous laissez la maison et vous revenez. Quand vous revenez, la maison, elle est totalement déchiquetée, déchirée, balaganisée, la totale. Il n'y a que des enfants de 2 ans et un mec de 20 ans. Sur qui vous criez? Et le mec de 20 ans, c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait. Hein. Mais sur qui vous allez crier? 20 ans. Toi, sur le ceux de 2 ans. Ah, c'est un clin d'œil, j'ai eu peur pour toi. Non, sinon j'appelle la police. C'est celui qui a 20 ans. Mais celui qui a 20 ans, c'est le seul qui n'a rien fait. Tu es responsable. Quand tu es grand en Torah, tu es le responsable des autres. Donc c'est pour ça que le responsable, c'est lui qui prend toutes les engueulades. Et ceux de 2 ans, ils ont peur, ils prennent peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la vie, elle est ritzinite, elle est sérieuse. C'est exactement pour cela que les tzadikim payent pour les autres. D'accord? C'est une explication, il y en a beaucoup d'autres, hein, ceci étant dit. Comme on a vu Rabbi Eliezer à la Shalom, qui était sur le point de mourir, et qui hurlait tellement il avait mal, jusqu'à ce qu'il venu Rabbi Akiva et qu'il lui a dit: Ah, sauf, tu morfles? Le mec, il vient, au lieu de dire Refoua Shlema, tu sais comment tu fais? Tu vas voir un malade. Qu'est-ce que tu lui dis? Refoua Shlema, Bezrat Hashem, que Dieu t'aide. Et Rabbi Akiva, quand tu l'as vu, ah, bah j'ai eu peur, dis donc. Enfin, tu souffres un peu. C'est vachement sympa, comme un super ami. Et là, je t'explique, non, parce que comme tu es sur le point de mourir, je me suis inquiété, tu n'as jamais été malade de toute ta vie. Et ça voudrait dire que monsieur n'a jamais fauté? C'est impossible, lui a dit que tu n'as pas une seule faute sur toi. Alors maintenant que je vois que tu souffres, ça prouve que tu as un Gan Eden. Parce que si tu n'avais rien eu du tout, du début jusqu'à la fin, c'est que Dieu apparemment il t'avait abandonné. Donc si tu payes ta dette, c'est que dès que tu meurs, tu sors ta or. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Eliezer? Toda Rabba de m'avoir vraiment consolé. Toi, tu as eu des vraies paroles de vérité. On referme la parenthèse et on avance. Donc c'est fou ça. Mais Gina, elle est malade. Ah. On finit à l'âge, mec. Hein? On commence par de la ira, en sachant qu'on a... On va après là. Mais c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, même si on arrive à un jour à ce niveau d'Ahava, il restera toujours cette partie de ira. Je vais répondre quelque chose qui, j'espère, Bezrat Hashem pénétrera fortement vos oreilles. J'espère de tout mon cœur. Le Rishit Rochma va nous livrer ici plus loin. J'ai étudié ce livre je vous l'ai dit, il y a 27 ans. Je ne me rappelle pas du tout aujourd'hui, mais il y a une phrase qui m'avait marqué dans ce livre. Le Rishit Rochma nous dit qu'il est impossible d'aimer Hashem si tu n'as pas commencé par le craindre. C'est impossible. Tous ceux qui pensent qu'on peut rentrer dans la teshuva par le biais de l'amour sans la crainte, c'est une teshuva qui ne te fera jamais évoluer dans le monde de la piété et de la sainteté. C'est impossible. Parce que l'amour, ce n'est pas un engagement. La preuve en est, les gens se sont tous mariés par amour et ils divorcent tous par haine. L'amour, ce n'est pas une garantie. La crainte, c'est une garantie. Quand tu as peur de perdre ta place, tu te tiens un carreau. Mais l'amour, c'est pas une garantie. Par contre, l'amour qui est engendré par la crainte, ça, c'est la perfection de l'amour. On a souvent donné cet exemple. Un homme adore sa femme, Bémet, il aime. Mais il adore sa maîtresse. Et il est sérieux quand il dit à sa femme qu'il aime, Bémet, il aime. S'il avait craint de la perdre, il l'aurait jamais trompé. D'ailleurs, vous verrez souvent que l'argument d'un homme qui trompe sa femme, c'est de dire à sa femme, mais arrête, je t'aime. Il ne dit pas, mais arrête, je te crains. Et c'est là qu'est tout le problème. Pas craindre sa femme qu'elle le frappe, un truc comme ça. Non, craindre de la perdre. Avoir peur de perdre sa femme. Si je te demandais pas de m'aimer à ce moment-là. Je te demandais de craindre de me faire du mal. Ça, c'est la sincérité de la tchouva. Quand on aura peur de décevoir Hachem, alors on ne faudra plus jamais. Rien que pour cette phrase, il fallait venir aujourd'hui. Keved ayodea sheeshlo adon ou patron. Et vous allez voir que cette génération est toute particulièrement hostile à la crainte de Dieu. C'est une génération, comme l'enseigne d'ailleurs le mouvement Lubavitch et Breslev, qui ont, je dis bien de façon peut-être maladroite ou justifiée, je ne sais pas, j'ai pas le niveau de dire si ce qu'ils font c'est bien ou pas, d'Afka dans ce domaine. Il m'arrive de critiquer, hein. Mais quand je critique, c'est pas moi qui le fais, ce sont les références que j'ai derrière moi. Mais dans ce domaine, je sais pas. Je sais pas s'ils ont tort ou raison, je vous dis la vérité, mais je trouve qu'il y a, dans pas mal de tendances, même les kippot Srugot, que Dieu les bénisse tous, ils ont tous une part de vérité, qu'on se comprenne bien.
Mais je trouve qu'il y a une banalisation de la crainte. Les seuls qui ont gardé cette... Je parle au niveau du Tzibour, hein, je parle pas des Lubavitch. Dans les Yeshivot Lubavitch, ils ont vraiment la crainte du ciel, j'en doute pas un instant, ni les Breslev, ni... Je parle pas de ça, je parle vis-à-vis de la relation avec les gens du peuple. Je trouve qu'il y a une espèce de banalisation de la crainte de la faute. Par exemple, quand j'ai étudié chez les Kibbutz Rugot, la faute, bon, c'est pas grave, il écrit le nid, il fait pas Shabbat, il pense pas Kasha. C'est pas vraiment le plus important. Tu aimes Dieu, c'est bon, ça suffit. Tu aimes le rabbi, c'est bon, ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils font des purs. Mais le Réchit Chochma vient t'apprendre que ce début-là, il est hyper négatif. Je te l'ai dit et je te le répète, ce n'est pas en mon nom que je le dis. Ce livre-là, qui est un chef-d'œuvre qui a formé tous les grands de ce monde, vient nous apprendre que cette échouva-là ne fait pas évoluer l'homme dans son monde. Ça veut dire que tu peux tout à fait mettre tes tefilines tous les matins, kol hakavod, mais tu garderas ta télévision à la maison, les femmes garderont les pantalons, il n'y a pas d'évolution. Par contre, dans le monde orthodoxe, par exemple, si tu prends le Rav Shach, ça commence d'abord par la crainte. Et c'est pour ça qu'on appelle une teshuva orthodoxite. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur un système orthodoxe. C'est un côté qui est très cool, et un côté qui est très mahmir. Je sais pas, j'ai un doute. La Théouda, je sais pas, il est là, le chômeur, je mange pas. Et l'autre, c'est, bon, ça va, bon, on va faire Birkat Amazon, on va faire les brachot. Je sais pas, je dis bien je trouve, peut-être que j'ai tort, hein, ce que je dis c'est un peu en mon nom aussi. Je trouve qu'il y a qu'on le veuille ou pas, au niveau du tzibour, je parle pas au niveau de leur yeshivot à eux. Tu vas certainement au Merkaz Arabe, ils ont certainement de la crainte du ciel, on parle pour juger. Je parle de la relation avec le tzibour dans leur relation thoraïque, dans leur relation spirituelle. Je trouve qu'il y a une banalisation de la ira. Craindre Dieu, c'est pas très important. L'aimer, c'est plus important. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, ce que nous pouvons constater, c'est que ceux qui restent vraiment dans le monde de la Torah mamash, et qui enlèvent la télévision mamash, et qui vraiment du mamash, c'est le monde de ceux qui commencent par la crainte. Je m'excuse, mais c'est ce que je vois. Alors peut-être que mon objectivité n'est pas la vôtre, c'est fort probable. Mais en tout cas, c'est celle du Réchit Chochma, c'est ce qu'on étudie. Le Réchit Chochma, il te dit, comme le Messilat Yesharim, d'abord, fais attention à ton fessier. Pam, tu peux recevoir des coups. Ensuite, monte à un autre degré, ne déçois pas le roi des rois parce que tu sais pas à qui tu as affaire. Ensuite, mélange, malasque d'une certaine façon, cette crainte avec l'amour d'Hachem. Donc, on voit qu'il y a un seder à Difouyot. Dans le Réchit Chochma, ce livre qui a fait faire Teshuvah et qui a maintenu les plus grands de ce monde, qui est pris en référence par tout le monde, te dit d'abord, et c'est pour ça qu'il commence par Sha'ar Ha'ira, la porte de la crainte. Comment on ramène des gens de la rue alors? Si c'est avec un discours comme ça, c'est nous, on comprend, et on est prêt à l'accepter. C'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle quand on avait des copains un peu plus religieux qui nous disaient un peu fais gaffe à toi, on les évitait. Parce qu'on est devenu une génération très orgueilleuse, mais à l'époque de ma mère, quand le rabbi en Tunisie de la rue, un petit rave de quartier, hein, qui connaissait quand même bien le Talmud, il disait Darbalak, et ben ma mère elle tremblait. Mon père, il tremblait quand les rabbinim, une fois, le rabbi Moshe Ederi, mon père était un homme puissant, riche. Il avait une personnalité où il pouvait marcher sur la tête des gens. Mais ce Kahlaoui Tounsi, ben de l'autre côté, je me rappelle que quand rabbi Moshe Ederi lui disait un mot, hein, ou faites attention, mon père, il tremblait. Aujourd'hui, il fait attention à qui? Dieu? Qui? On n'a plus peur de rien. Donc, c'est peut-être, ce que je viens de dire, peut-être que c'est le langage qu'il faut aujourd'hui pédagogique pour amener les gens. Mais il faut faire attention que si tu t'en sers comme appât, remets vite les choses dans l'ordre après. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne croyez pas parce que tu vas adhérer à une idéologie Breslev, Lubavitch, Rav Kook ou autre, tu vas être sauvé. C'est l'onachon. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas en adhérant au niveau idéologique, mais c'est au niveau de ta pratique qui mène à nili-mili. Tu comprends? Quand on va poser la question à un homme, est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah, il va pas dire, ouais, mais je suis Lubavitch. Mais quel rapport? Je t'ai pas demandé si c'était Lubavitch. Je t'ai demandé est-ce que tu as fixé un temps d'étude. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toute la différence. Construis-toi, étudie la Torah. Ou tu le fais par l'amour ou par la crainte. Alors le but de cette question, ce serait de savoir est-ce que l'amour de Dieu est plus grand que la crainte de Dieu? Je pense que oui. Je pense que d'arriver à cet amour, c'est plus grand que de craindre Dieu, à la condition où cet amour est mal axé avec de la crainte. Comme dans un couple. La Torah nous dit quand ça va pas dans ta vie, c'est qu'apparemment tu as vexé ta femme. Tu n'as pas craint de manquer de respect pour elle. On t'a pas dit, ouais, mais attends, je l'adore, Dieu. Mais quel rapport? Je te parle pas d'amour, je te parle de
Comme ça dit la Gemara. Yehe Adam Zahir Me'od Birvaod Ishto. Un homme devra faire très attention à bien respecter son épouse. Donc ici, de bien respecter, ça fait preuve d'amour ou preuve de crainte? Zahir, les Isaër, ça fait quoi? Fais attention, ça veut dire. Donc tu vois bien que dans la relation, pour garder un couple parfait qui apporte du mazal et de l'amour dans le couple, il faut passer par la crainte. Pas que j'ai peur de ma femme, mais j'ai peur de la décevoir. Et la Torah te met en garde. Fais attention de ne pas décevoir ta femme. Attention, pas la décevoir. Tu m'as pas acheté ma Mercedes, tu m'as déçu. Parle pas de ça, c'est une idiote. Parle de choses sérieuses. Non, mais c'est vrai. Parle de choses sérieuses, ça veut dire la respecter en tant que femme, Baruch Hashem. La remercier pour tout ce qu'elle fait. Bien entendu, ce que je dis, c'est dans les deux sens. Hein. Elle fait à manger, on lui mange sa bouffe, elle nous dit merci aussi. Elle imagine, elle fait à manger, tu lui manges pas, elle a les boules. Top, c'est une blague. Les mi ou enved. Donc je pose la question, pour qui est-ce qu'on travaille? Chez Imlo Yeda, les mi ou enved. L'otikon belibo avoda. Et c'est pour cela que le but de l'étude de la Torah, c'est essayer de nous faire comprendre de plus en plus à qui on a affaire. Ça veut dire que, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'étude de la Torah, c'est un but en soi ou est-ce que c'est un moyen d'arriver à un but? C'est un moyen. C'est le Borolam. Répétez la question. Non. Alors toi tu réponds, après tu dis répéter la question. Tov, je ne donnerai pas ton nom Adam. L'Imout Torah, c'est incalculable. L'Imout Torah, il vaut tout. Mais de l'autre côté, c'est un moyen pour pouvoir... C'est unique au monde, unique au monde. Ah. J'ai posé une question, j'aimerais bien que vous me répondiez. Est-ce que la Torah, l'étude de la Torah, le Sefer Torah, la Gemara, la Mishnah, la Halacha, la Haggadah, c'est un moyen ou un but? C'est un moyen en termes de but. Bon, alors David a répondu, c'est un moyen et un but. Dans l'absolu, c'est une question qui a souvent été soulevée par les sages. Est-ce que la Torah, c'est un moyen ou est-ce que c'est un but? C'est un moyen pour arriver, comme on l'avait déjà enseigné, selon le Midrash Tanchuma, la paracha de Ekev, pour atteindre le but de l'humilité. Comme le rappelle aussi dans Yalozur Hasidim et Rabbi Eliezer Papo, la page 17, c'est pour arriver à l'humilité. Je ne vous ai pas choisi pour les mitzvot, ni pour la Torah, ni pour la prière. Je vous ai choisi uniquement parce que vous êtes le peuple qui pouvait accéder à l'humilité par le biais de la Torah. Deuxième but, pour connaître Hachem, dit le Rambam, les ma'an tidaru, afin que vous sachiez, afin que tu racontes, comme on le voit dans la Torah, il te dit Dieu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, les ma'an tesaper borozen bincha ou ben bincha, afin que tu le racontes. Donc Dieu veut qu'on le connaisse. Et pour ouvrir la biographie de Dieu, il va falloir entrer dans une préface de sa biographie qui s'appelle les 5 livres de la Torah, ainsi que la Gemara, et ainsi de suite. D'accord? Donc, de dire, est-ce que la Torah, c'est un moyen? Oui. Est-ce que c'est un but en lui-même? Oui. Quand est-ce qu'il y aura ce but? Quand on aura atteint un niveau très élevé, on verra que la Torah en elle-même est un but absolu. Pour l'instant, je peux vous dire qu'on se sert de la Torah comme étant un moyen de connaître Dieu. Mais on est loin d'avoir compris la Torah. Très, 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 très loin. On est toujours avec notre petit Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Ta'aret, mais on n'a pas du tout compris combien encore de secrets, combien de milliards d'années il nous reste à comprendre, ne serait-ce qu'une seule lettre sur laquelle on pourrait développer des milliards de livres. On est loin du compte. Donc la Torah en elle-même est un but, mais on ne voit pas ce but. Il est trop loin pour nous parce qu'on est trop impur, trop matérialiste, trop dans le corps. C'est pour ça que dans le Gan Eden, on continue à étudier, et dans l'Olam Haba, on continuera à étudier cette Torah qui n'en finit pas. Mais là, c'est plus un moyen, c'est un but. Donc ta réponse était la meilleure. Les deux sont valables. Tu peux dire que c'est un moyen, tu peux dire que c'est un but. La vraie réponse, c'est que c'est les deux. La Torah est le moyen d'arriver au but d'elle-même. De là, on comprend combien on n'a rien compris. C'est pour ça que les sages, qui étaient très érudits, ne pouvaient pas se passer une seconde sans étudier son Torah. Ils ne comprenaient pas comment un juif peut rester une seconde. Mais ça fait 10 minutes que tu es assis sur un fauteuil, comment tu peux voir un film, comment tu peux perdre ton temps, comment tu n'étudies pas la Torah, mais tu n'as pas compris que tu n'as pas atteint ton but. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une question de niveau. Sache, il te dit ici, l'Éternel, ton Père, et travaille-le. Ve'ir azo, be'er Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom et parashat Bereshit. Zé leshono. Ir dei, il dit ici, crains, où est-ce que je suis? Oui, dei ikara, le mirdal barnash le mareh. Begin de'u, rav et shalit ikara ve sharsha, dechol almin, vechola kamek ela hashiv, kemo de itmar. Il dit ici, crains l'homme, l'Éternel ton Dieu en d'autres termes, parce qu'il est très très grand, et c'est lui qui dirige absolument tout. Et le principal de la racine de tous les mondes, c'est de mettre la volonté d'Hachem à l'endroit adéquat qui s'appelle la ira. Donc en d'autres termes,
L'Aïra est un but de par lui-même. Il y a un but de craindre Hachem. Donc une personne qui te dit « Moi j'aime Dieu mais je ne le crains pas », c'est une personne, tu peux être certain qu'elle est sur la pire des directions. C'est certain qu'elle n'est pas dans la bonne direction de servir Hachem. Ça, c'est les réformistes. Mais exactement, et je suis très content que tu te réveilles. Bravo. C'est exactement ça les réformistes. Les réformistes sont ceux qui adorent Dieu, même les femmes. Elles sont tellement folles de Dieu qu'elles veulent le servir au maximum de ce que la Torah pourrait demander. Mettre les tefilines au kotel avec le talit et faire le kaddish et monter ainsi de suite. Même si c'est pas vraiment interdit pour une femme de faire un kaddish, quoi qu'il advienne, l'onagou, c'est une question de minag. La femme ne le dira pas. Ne change pas, si les femmes n'ont pas pris sur elle, les grands d'Israël ne l'ont pas fait, qui tu es toi pour le faire? Aval Minadi, on n'a jamais trouvé qu'une femme, ça interdit pour elle de dire le Kaddish. Aval, juste pour en venir un petit peu à ce que nous disions, eh bien, Nachon, elles aiment Dieu, mais si elles le craignaient, elles ne le feraient pas. Comme de reprendre un rave à la Beth Knesset, quand tu vois souvent, en Galoute, je vois souvent ça, plus qu'ici, ça veut dire qu'ici il n'y a pas, mais très souvent tu as des gens du Tibour qui se permettent de reprendre le rave. Et la question qui devrait se poser, c'est pour qui ils le reprennent? Pour eux ou pour Dieu? Si c'est pour Dieu, il ferait mieux de se taire. Si c'est pour eux, il ferait mieux de se taire aussi. Dans les deux cas, ils ont tort. Étudie d'abord ce que c'est le rave, et après tu viendras lui dire ce qu'il aura à faire. Chacun à sa place. Et qu'est-ce qui est la différence? Vous savez très bien que je vous aime, rave. C'est pas une question d'amour, c'est une question de crainte. Et Hachem Elokechatira, et vient les rabbot, l'éternel ton Dieu tu craindras, les sages. De là où vous avez une mitzvah de craindre les rabbanim. Mais aujourd'hui, on appelle les rabbanim par leur nom, on leur met la main sur l'épaule, on les voit balader, les rabbins, tu vois pas qui c'est un rabbin, c'est des voleurs, c'est tous des machins. Oui. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Et parce qu'il n'y a pas de crainte, on a ouvert les frontières. Et regardez, je vous donne un exemple, si vous me le permettez. Vous avez une minute? Regardez. L'Europe a décidé de retirer la crainte qui a toujours géré le monde. C'est-à-dire que, quand tu as peur, tu mets des frontières. Quand tu t'en vas de la maison, tu as peur d'être cambriolé, tu fermes tes portes. L'Europe a décidé d'être une Europe amoureuse de l'idéologie humaine, du monde. Donc, on a ouvert les frontières. Ils se sont adressés à qui? À la religion qui n'a pas d'amour, mais qui a que de la crainte. Islam. D'accord? Qui est représentative de la crainte absolue. C'est-à-dire, tu fais pas, je te coupe la main. Tu fais pas, je te coupe le pied, sinon je te coupe la tête. Mais quoi qu'il advienne, tu perdras quelque chose. Quand tu ouvres, sans mettre de barrière de craindre quoi que ce soit, automatiquement, tu perds tout ce que tu as créé. Seul un État où la crainte est imposée, la peine de mort, c'est pas obligé, mais où il y a de la crainte. Par exemple, tu vois un policier, il est important dans l'éducation d'apprendre à nos enfants d'avoir peur de la police. Parce que s'il n'a pas peur de la police, demain il volera. C'est ce qui se passe en France. On a tellement en France banalisé la force de la loi, qu'aujourd'hui, quand, comme ils les appellent les condés, se ramènent, non seulement ils ne fuient pas, mais ils sont morts de rire. Aujourd'hui, en France, ils sont arrivés à un tel état de stupidité qu'ils roulent sans casque. Et la police ne les arrête pas. Parce qu'ils ont peur qu'en mobilette, ils tombent, et eux, ils vont aller en prison. Pourquoi? Vous avez provoqué un accident, mais je les poursuis parce qu'ils n'ont pas de casque. Vous comprenez la différence? S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de pays. Si tu n'as pas peur du roi, il n'y a pas de pays. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais très très peu de temps à l'école, mais je me rappelle qu'il y avait M. Bordeaux qui était mon prof, et il y avait M. Château qui était mon directeur. C'est une école bien entendu non juive, rue de Turenne. Je me souviens que quand M. Bordeaux en avait ras-le-bol de la classe, parce qu'on ne se tenait pas vraiment bien, parce que vraiment on a bougé un stylo à l'époque, on était tous en blouse grise, 2 par 2, à 8 heures précises et demie, on était dans la classe, on ne bougeait pas une oreille. Et attention, si on n'avait pas ce qu'il fallait, on était puni par l'oreille, et quand le professeur nous tirait l'oreille droite, mon père nous arrachait l'oreille gauche. C'est pas comme aujourd'hui, de quel droit vous touchez mon fils, ces imbéciles. Ouais. Je me rappelle que M. Bordeaux disait, Tuito, encore un mot, parce que j'avais simplement demandé le crayon à mon copain, encore un mot, vous allez chez M. Château. On tremblait. Allez chez le directeur, on tremblait. Aujourd'hui, c'est tu crèves les pneus du directeur. Et tu dis à la meuf, qui est ta prof, bien entendu, tu me mets pas un sang, je te viole. Mais où est-ce qu'on va?
C'est exactement pareil. Si tu n'as pas de crainte du rave, de la crainte des parents, la crainte dans le couple, la crainte dans l'éducation, si tu n'as pas ça avec toi, tu as ouvert toutes les frontières. Ne t'étonne pas que la sitra hara viendra automatiquement chez toi. Donc, qui dit synonyme de crainte, dit synonyme de barrière. Et c'est exactement ce que nous enseigne le principe de la Torah. Va sous seyag la Torah. Mets-toi des frontières. Mets-toi des frontières. Comme tu vois une jeune fille qui sort en short dans la rue. Tu as deux façons de la reprendre. Tu n'as pas honte de sortir comme ça? Ou alors tu crains pas Hachem? Qu'est-ce qu'elle te répond, cette fille, en général? Mais quel rapport? Moi, je crois en Dieu. J'aime Dieu. Vous comprenez la différence? וזה העניין. ודבריו אלו קטני הכמות, ורבים באיחוד וצריכים ביאור רחב, התבהרו בעזרת השם כפי שכלו הדל, כפי הפשט ממש היוצא מכללות דבריו של כוונתנו ועיקר. Bon, il dit ici, ça demande d'être élargi, d'être plus expliqué, וכו' וכו', c'est pour ça que je me suis permis de le faire à l'avance. L'Era, il a de kol הסיבות, העילת וסיבות כל הסיבות, שהוא עיקר ושורש כל העולמות, et c'est la source de laquelle et par laquelle le monde a été créé. C'est-à-dire que pour Dieu, la façon dont lui a vu les choses, celui qui a tout créé sur terre, comment lui il a vu que le monde pouvait atteindre le but final, c'est-à-dire l'avenue du Machar et l'amour dans le monde futur, car le monde futur est un monde qui est rempli que d'amour et non plus de crainte, simplement. Comment commence le premier verset de la Torah? Alors, comment commence le premier verset de la Torah? Bereshit bara. Oh. Et parce que Dieu a vu que par la crainte le monde ne pourra pas tenir, il a rajouté l'amour. Mais donc, sur quoi il a basé toute la création du monde? Sur la crainte. Donc, si le créateur du monde, il a créé le monde en la basant sur la crainte, comment tu peux construire ton pays, comment tu peux construire ta famille, comment tu peux construire ton étude si tu n'as pas la crainte? Atalom et fahet. Hein? C'est une barrière. C'est une barrière. Voilà, tu viens de comprendre. Modéani lefanecha. Vezo ha-mizvah rishona shnavinu batorah, uleda sheyesh Elohan shenemar. Il dit ici, dans Shemot, c'est d'ailleurs la première mitzvah qu'on a reçue en tant que peuple, c'est craindre Hachem. Comment c'est marqué? Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Où est-ce qu'on voit ici que Dieu nous demande de le craindre? Anochi Hachem Elokecha. Je suis, ça c'est craindre? Non. Elokecha. Le mot Elokecha, c'est Elokim. Et il nous dit ici le Rishit Chochma, regarde bien quelle est la première volonté d'Hachem. Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Première mitzvah en tant que peuple, craignez-moi. Bon, c'est vrai qu'il y a la mitzvah de Rosh Chodesh Lachem, vous êtes sortis d'Égypte, mais en tant que peuple, quand on arrive à Sinaï, pour recevoir de façon rashmit la Torah, c'est-à-dire officielle la Torah, le premier des commandements, c'est je suis l'Éternel que tu dois craindre. Voilà exactement la signification du mot je suis l'Éternel ton Dieu. Crains-moi, je te le demande. Dieu ne veut pas qu'on le craigne parce qu'il veut le côté masochiste, moi j'ai le fouet, toi tu vas morfler. Pas du tout. Parce que la crainte, c'est la meilleure façon de construire son judaïsme. En tant que base, pas continuer toute sa vie comme ça. Mais d'abord la base de la crainte. Pourquoi il y a écrit Hachem Elokecha alors? Il y a Hachem et après Elokecha. Anochi Hachem Elokecha. Parce que si Dieu s'était adressé uniquement par le biais de la crainte, on aurait explosé nos corps. Il faut toujours mettre de la douceur dans la dureté. המצווה הזאת היא יסוד היסודות בעיקר הכל לדע שיש מצוי ראשון שהמציא כל נמצא והוא המקיים בשבעו העליון. ce qu'on a déjà expliqué, qui est la source de tout, וכו' וכו'. וכן משה רבינו עליו השלום, כשבא לדבר עם ישראל במצרים, להמשיכם לעבודת האלוקית, qu'est-ce qu'il a dit? אמר, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. נכון, c'est marqué noir sur blanc. Je vous ai pris comme peuple ségoula, de remède, pour être pour vous, Elohim. Donc, qu'est-ce que veut Dieu? Pour vous imposer de la crainte. Encore une fois. Il y a deux façons de comprendre ce verset-là. Il y a un côté péjoratif et un côté très positif. Je m'explique tout de suite. Ici, la crainte est utilisée comme étant « aie peur pour te mettre la rasera » ou « aie peur parce que c'est un très bon couloir qui t'amènera à la réussite ». Exactement. C'est-à-dire que Akadosh te demande de le craindre, c'est ce que je disais à la fois avec toi quand on parlait en tête à tête. Je ne vais pas me lever parce que j'ai envie, j'ai pas envie. Non, c'est pas. Crève, lève-toi, fais pas violence. J'en ai rien à faire. Viens, parce que c'est un principe.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je donne un exemple. Le mec fait une dialyse. Chas v'shalom, lo aniv lo lechem. Tu perds tes deux reins. Mon pote, si tu vas pas tous les 2 jours à la dialyse, ben c'est simple, tu te noies. Le mec, il est mort noyé dans son lit, mais pas dans l'eau. Pourquoi? Ben parce que le pipi ne sortant plus par les reins, donc il est plus filtré, donc il n'arrive plus à sortir par le bas, il reste dans le sang, il remonte dans les poumons, et le mec est mort noyé. Donc, il va aller à la dialyse. Quand il arrive devant la dialyse, il devait cracher dessus, le frapper en disant « Ouais, j'ai peur de toi » ou il l'embrasse. Il est content, la machine lui sauve la vie, donc il aime la machine, il est content. Mais quand il y va par amour ou il va par crainte? Il ne va par crainte parce qu'il a peur de mourir. Donc on voit que la crainte est le moyen qui lui donnera la possibilité d'arriver à temps pour ne pas qu'il meure. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelle est la pire des nouvelles qu'il pourra entendre un mec qui vient se faire dialyser? Que la machine qui va le dialyser est tombée en panne. Il va la caresser. Non, non, attention, non, il faut qu'elle marche vite. Là, il faut épurer tout ce que j'ai dans mon sang. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si le mec, il n'a pas peur de mourir, non, il n'ira pas. C'est pas l'amour qui va lui dire, bah, allez, j'y vais, j'adore ma machine. Il n'a pas lui acheter une cravate à sa machine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, pour pas avoir de rasra quand on étudie, c'est que la ira, c'est un moyen aussi grand que l'amour pour servir Hachem. C'est un moyen pour y arriver. D'accord? Vidatem ki ani Hachem Elokechem, et vous saurez que je suis l'Éternel ton Dieu. Et katav Shimon bar Yochai, elav shalom, בפיחודין נתפס בפרשת וארא, שזו המצווה הראשונה שנבוא ישראל להכיר את הקדוש ברוך הוא בכלל. Rabbi Shimon bar Yochai, il enseigne que c'est la première mitzvah dans la paracha de Vaïra que Dieu nous a imposée sur terre. C'est bizarre. Rabbi Shimon bar Yochai ne nous dit pas que c'est la mitzvah de Prourvou. Il dit non, que la première mitzvah qui nous a vraiment été donnée dans ce monde, c'est de craindre Hachem. וזה לשונו. ראשיתה קדמה לכל פיקודין למין דלה לקודשה ברכו בכללה, למידה דאית שליטה אילאה, דאו ריבון עלמה, וברא עלמין כלהו, שמיה והרעה. Donc c'était la source de toutes les sources, le début de tous les débuts. Il a créé le ciel et la terre, vechol, héléon, et toutes les armées qui vivent en haut et en bas. ודאו די בכלל, עד כאן לשולו, ופירש שם לקמא שזוהי יראה בכלל. Et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous raconter comment le monde a été créé? Uniquement pour qu'on se remplisse de crainte et qu'on comprend que personne à part Dieu ne peut faire cela et que tout nous dépasse, donc on a intérêt à craindre. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans une maison, vous avez un mauvais sentiment. Il y a un couloir qui est long et ombragé. Il y a une pièce. Vous entendez du bruit dans la pièce, mais vous ne voyez rien. Vous y allez? Vous avez d'un coup une peur en vous qui monte. On est bien d'accord? Tout de suite, l'imagination se met en application. Tu vois pas qu'il y a un démon? Tu vois pas qu'il y a un esprit? L'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oui ou non? On est bien d'accord? Très bien. Mais si vous savez, parce que vous l'avez vu avant que c'était un chat qui est là-bas, vous y allez? Donc, quelle différence y a-t-il entre j'ai peur et j'ai plus peur? Le savoir. Comme on peut pas craindre, comme on ne pourra jamais connaître Hachem réellement, donc on a le même effet que de rentrer dans un endroit qu'on a peur, qu'on ne connaît pas. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ont peur de la mort. Parce que comme ils ne savent pas ce qui les attend, on a peur de rentrer dans ce couloir qui sera ou ombragé ou ensoleillé. Vous comprenez ce que je veux dire? On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et comme Dieu, on ne pourra jamais le connaître, on a intérêt donc à avoir peur tout le temps. Dans ce sens-là. C'est ce qu'il explique ici. Et Dieu vient nous faire comprendre. Essaie de comprendre comment j'ai créé le monde et tu finiras par me craindre. Donc même Dieu, il est tellement bon. Il va, je vais t'expliquer ce que je suis capable de faire, après tu me diras si tu peux le faire. Le Zohar HaKadosh nous dit pourquoi la lettre de Bereshit commence comme ça. Dieu a fermé en haut, derrière et en bas. Et il dit, si tu es capable d'être un Dieu, tu es capable de fermer aussi devant. Tu n'as qu'à créer le monde toi-même. Et c'est marrant parce que toute la volonté humaine se veut de créer, par exemple, une vie sur Mars, une vie sur la Lune, de créer des copies humaines. Oui? On appelle ça. Des clowns, plutôt, ouais. Des clowns, de créer autre chose. Dieu te dit, vas-y, si tu es capable de créer, montre-moi. Bah, sauf ce qu'on a réussi à créer, c'est uniquement des robots. Et quelle différence il y a entre un robot et un humain? Le libre arbitre. Bien. Hein? Demande à Pinocchio. Et la preuve en est, si tu veux connaître Dieu, il y a marqué comme ça dans Michelet, Irat Hashem, traduisez, la crainte de Dieu, Reshit Da'at, le début de la connaissance. C'est-à-dire que si tu veux commencer à craindre Dieu, connaître Dieu, dans Michelet, on nous dit quoi?
Donc là, vous avez une preuve formelle que j'ai raison quelque part. Tu fais tchouva uniquement par amour, sans craindre Dieu, tu peux connaître Dieu? C'est impossible, parce qu'il y a marqué Réchit. Irat Hashem, Réchit Da'at. La crainte d'Hachem, c'est la connaissance de Dieu. C'est le début de la connaissance de Dieu. Donc, pourquoi tu dis le début? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est exactement tout ce qui ne va pas dans notre teshuva d'aujourd'hui. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien. Atalomid Bayesh, non. T'as pas peur qu'on se fasse bombarder? Non. T'as pas peur de mourir? Non. Jamais j'ai entendu une chose pareille. Ma grand-mère, quand elle fait partie de ce monde, je lui pose la question, tu as peur de mourir? Elle me dit, bien sûr que j'ai peur. Yaoul dit, tu prieras pour moi. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils provoquent la mort. Ça n'a rien à voir. Malgré tout, on a peur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. C'est pas une question d'angoisse, Maurice. Mais aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, sur YouTube, ce que les gens sont prêts à faire, et les gens, il y a jamais eu autant de vidéos qui ont été faites sur la stupidité des gens qui sont morts. Avant, les gens, ils prenaient pas tellement de risques. Et quand on en a eu un qui s'appelait Houdini, on en a fait vraiment un symbole. Aujourd'hui, il y a des millions d'Houdini. Les gens n'ont plus peur de la mort. Et comme ils n'ont plus peur de la mort, il y a même un jeune qui passait son temps à se tenir comme ça, il sautait d'un toit à 20 mètres de hauteur, il se tenait avec les doigts, il essayait de remonter. Il a été filmé comme ça sur YouTube. Bah, sauf il est tombé, il est mort. Et tu vois sa chute jusqu'à ce qu'il s'écrase par terre. Bêtement, à l'âge de 17 ans. On provoque la mort. On provoque la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Et il faut avoir peur. Pas peur. Quand même, il faut avoir peur. Il faut avoir de la valeur pour les choses. Dieu ne veut pas qu'on meure. Dieu veut qu'on vive. Donc fais attention. La Torah nous donne un ordre. Ne prends pas de risques. Vetishmeru al nafshotechem meod meod. Et si tu es malade, tu dois aller chez le médecin. Si tu ne vas pas, tu es un criminel. Et si tu descends, comme une fois, il y a un grand rave qui est descendu à Otniel, qui est à côté de Hebron. Il est descendu, il n'y avait personne. Normalement, il y a des soldats qui sont là-bas. C'est un endroit très dangereux. Il est descendu. Il est vite remonté dans le bus et il s'en est énormément voulu. Je lui dis, pourquoi vous êtes dans cet état? Il m'a dit, parce que j'ai commis une grave avéra. J'ai mis ma vie en danger. J'ai manqué de Hirat Hashem. Tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit où tu risques de mourir. Sois pas stupide. C'est assour les filles halacha. Il y a un mec de 60 ans qui était funambule. À New York, il a mis un fil. Ouais. À 40 mètres de hauteur. Sans s'attacher. Il y a un coup de vent qui est venu. Tu le vois chuter jusqu'en bas, il s'écrase. Un mec de 60 ans. Mais jamais tu voyais ça avant. Tu as un fil, tu t'attaches. On n'a pas peur. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est encore un autre domaine. On sait, ça c'est un sujet très intéressant de savoir. On sait la vérité, mais on ne l'accepte pas dans notre vie personnelle. On sait que fumer tue, mais on ne le vit pas. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas de ça que je parle ici. Ici, je parle vraiment de provoquer. Ben, le mec, il vient, il fume 10 cigarettes, il sait qu'il commence à fumer, à tousser et tout ça. On a eu un cas ici de la famille de Maurice, d'un homme qui fumait énormément, que Dieu repose son âme, et on lui a dit d'arrêter. Jusqu'à son dernier schéma Israël, il peut pas. Tu sais que... Ouais, je sais, mais j'ai pas envie. Pour ça, les animaux sont mieux que nous, pour ce que tu viens de dire. Un animal n'ira jamais brouter de l'herbe là où il y a des ronces. Et pourquoi? Il sait que les ronces peuvent lui perforer le palais. Nous, on ira mettre notre langue, notre tête, notre... tout. Pour ça, un animal est mieux que nous. C'est ce qu'on dit dans les prophètes. L'animal sait revenir chez son propriétaire, mais nous, on ne sait pas le faire. L'animal sait diriger ses pas loin du danger, nous, on ne sait pas le faire. Quand un buffle sent qu'il y a des lions, il se barre. Ouais. Nous, on lui dit que tu es, toi. Viens avec tes copains, j'aime pas taper dans le vide. On est des fous, et après on se fait bouffer. Après, on ne comprend pas pourquoi on en est là. Ça ne veut pas dire qu'Israël doit manquer de courage. Il faut être courageux. Et si on doit se battre contre nos ennemis, on va se battre, on va les éclater. Il n'y a pas de problème avec ça, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout confondre. Mais regardez, quand on faisait l'armée en Israël, à David Améler cherchait qu'il y avait de la crainte du ciel. Dans quoi? Dans le savoir-vivre. Talon Midbaesh, tu bois comme un animal? Comme ça raconte la Gemara. Prends de l'eau, tu ramènes à ta bouche. Sinon, tu n'as pas de crainte du ciel. Si tu n'as pas de crainte du ciel, tu vas mourir à l'armée. C'est Sanhedrin. Tov, je finis juste cette phrase. Vakamana Sagat, Piaoul Blin et Davana Gato, Aliede, Mitotav, Ayonot, comme la Torah, Nitstavu, Israël, Adaat, Lira, Limi, Avdim. Et dit ici quelque chose de phénoménal, écoutez bien. Comment est-ce que tu améliores réellement tes midot sur terre? Par le biais de la crainte. Irat Hashem. Ta femme te casse les pieds pendant Shabbat. Déjà que tu as les nerfs, et elle t'en rajoute.
tu as deux façons d'agir. Ou tu lui rentres dedans, et là ta femme elle te dit, mais tu m'aimes pas? Et toi qu'est-ce que tu lui réponds? Mais quel rapport? Donc on voit ici que là, une fois de plus, l'amour n'est pas la garantie. Ou alors autre chose, je vais pas me mettre en colère parce que c'est Shabbat Shalom. Et Akadosh Baruch Hu m'a demandé de travailler pendant Shabbat. Dans quelles conditions doit travailler Dieu? Comment on peut devenir un vrai Shomer Shabbat? Comment on peut devenir un vrai Shomer Shabbat? Vous le dites dans la Chazara de Harvit de Shabbat Kodesh. Bidjouk, lefanav na'avod be'ira va'pahad. Si tu n'as pas de la crainte et de la peur d'enfreindre Shabbat, tu enfreindras Shabbat. Lefanav na'avod be'ira va'pahad. ואמרו למשה רבנו עליו השלום, שרצונו לראות את מלכנו בפירושו ורבנו לברכה, והקדוש ברוך הוא הסכים לשאלתם ופתח להם כל העולמות והיו שומעים ורואים את הכל, ואומר אנוכי השם אלוקיך, וכו' וכו', וכן פירשו ותיקונים, וזה לשונם, וכו' וכו'. Donc ils ont dit, nous on veut comprendre Dieu, on voudrait savoir comment les choses fonctionnent, et Moshe Rabbeinu alav shalom, il a demandé à Dieu d'ouvrir les cieux, les 7 cieux se sont ouverts, ils ont tous pu voir ce qu'il y avait jusqu'au trône divin, les mondes d'en haut. Et les enfants d'Israël se sont remplis d'une crainte énorme. Une crainte énorme parce que quand on découvre la vraie personnalité, imaginez comme ça, je prends un exemple un petit peu vulgaire. On dit voilà, tu vas te taper, tu vas monter sur le ring, tu veux faire un peu de boxe, super, pas de problème. Puis d'un coup, tu vois que le mec, il arrive, c'est une montagne, bourré de muscles. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur automatiquement là, tu peux pas me dire que t'as pas peur. Vas-y, viens, je vais t'éclater. Non, non, tu trembles, ok? Ben, tu vois, c'est juste ces avant-bras. Ils font ta cuisse. Hein? Tu fais comme l'autre là, tu tombes, comment ça s'appelle? Jerry Lewis. Tu tombes avant même qu'il arrive. Ouais? Lama. T'as peur. Pourquoi t'as peur? Parce que t'as peur de prendre un coup qui va être très fort, qui va te démonter la mâchoire. C'est de Dieu dont on parle. Et si tu ne le crains pas, tu ne peux pas construire. Donc en d'autres termes, pour finir pour ce shiur d'aujourd'hui, les choses sont simples. Quand tu veux construire une maison, il faut deux choses. Les fondations et les murs. Ce que tu vois de l'extérieur, c'est quoi? Les murs. Mais les fondations, c'est ce qui la tiennent. Les fondations, c'est la crainte du ciel. Les murs, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans le langage de tous les jours, quand on voit un homme qui est pratiquant, qui aime l'Éternel son Dieu, comme on appelle Yéré Shamaïm. C'est marrant que la définition d'un homme qui sert Dieu, ça s'appelle comment? Un homme qui craint Dieu. Hein, Maurice? Comment t'appelles un homme qui est pieux en hébreu? Comment tu définis un homme qui est pieux, qui sert Hachem avec beaucoup d'amour? Yéré Shamaïm. Mais c'est quoi Yéré Shamaïm? Un homme qui craint Hachem. Voilà. On finit pour aujourd'hui, Bezrat Hachem, pour notre première fondation de ce livre extraordinaire, pour nous faire comprendre que s'il n'y a pas de Ira, eh bien, c'est pas suffisant l'amour. Il faut craindre Hachem, aval vraiment le craindre. Dans le Messiah Sharim, il donne une autre notion, et je finis juste avec ça, avec votre permission. Il dit, au début, aie peur du Gehinam, aie peur du Kafakela, de Gilgulim, aie peur. Mais il y a de quoi avoir peur, vous allez voir ici, ce qui va livrer, il va être comme ça. Ouais, il faudra couper la vidéo, je vous le dis. Hein. Ce qui va livrer des secrets de ce qui se passe après la mort. Aval de l'autre côté, mais attention, c'est pour ceux qui font des bêtises, tu fais tchouva, c'est la teuf. Aval, quoi qu'il advienne, d'abord, il faut craindre Hachem. Quand tu n'as pas assez de force de mettre une femme le kissouille le matin par amour pour Dieu, alors trouve la force pour la crainte du ciel de le mettre. Aie peur de sortir sans ton kissouille. Quand tu es un homme et que tu n'as pas la force de te lever le matin par amour pour Dieu, alors rappelle-toi une chose, c'est que Dieu t'attend à la synagogue en disant, comme dit Zohar Kadosh, où est mon fils ce matin? Pourquoi n'est-il pas là? A-t-il une vraie raison de ne pas venir? Je me rappelle, quand j'étais à la yeshiva, on était en Pnimia, Stéphane, Shalom, j'étais à la Pnimia et je me rappelle que j'adorais mon rave. Vraiment, c'est très important d'aimer son rave pour pouvoir évoluer avec lui. Et un matin, j'ai décidé on devait se lever à 6h, comme ça, je regardais ma montre, il était 6h, je n'ai pas envie. Pas envie de me lever. Et d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre délicatement, mon rave rentre, mais attends, je suis pas un gosse, j'avais 20 ans. C'était hier encore. Il me regarde dans les yeux, et moi je fais ça. Il m'a pas dit un mot. Hein. Pas dit un mot. Il m'a juste regardé. Il a baissé la tête et il est sorti. Le temps qu'il arrive descendre un étage, au Beth Midrash, j'étais déjà habillé, les tefilines sur moi, en train de prier dans la Mida. Lama,
Tout. Je me suis levé à toute vitesse. Et pourquoi alors que j'avais rien à craindre, hein. La honte. Non, j'aurais pu dire, écoutez, j'ai mal à la tête, je vous rejoins tout à l'heure, ça va, on paye la yeshiva, je suis pas à l'hôtel, mais grâce à Dieu, j'étais très très sérieux. Mais je me suis rendu compte que j'avais manqué de crainte. Où était le kavod du Rav? Où était... Et le Rav est monté me voir, il a pas dit... Le pire, c'est qu'il a pas dit un mot. C'est horrible. Il ouvre la porte et il te regarde comme ça. Et toi, tu fais ça. Très gênant, très très gênant. Et j'étais le voir après, pourquoi vous n'avez rien dit? Il m'a dit, le silence, des fois, c'est la meilleure réponse. Le Rav Yaakov Herman, alors qu'il était parti prier le matin, il avait l'habitude de prier tous les matins en net, son fils, qui était très pieux, n'est pas parti se lever le matin. Tu l'as lu? Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait pour le réveiller? Son fils était quelqu'un de très pieux, il est parti après étudier à l'Yeshiva de Hebron. Il a pris un seau d'eau, il lui a jeté sur la tête. Ah, Rabbi Yaakov Herman. Alors, le fils lui pose la question, il lui dit, ah ben la main, tu sais, de casé. Il lui a dit, pour que tu ne recommences plus jamais. Des fois, il faut donner un peu de crainte. Hein? Un petit tsunami, il lui a fait le matin. Imagine, tu fais ça aujourd'hui à nos enfants. Il t'appelle la police, le mec. Il te met en prison. Le Rav Yaakov Herman, son fils, quand il a grandi, il lui a dit, jusqu'à la fin de ma vie, je me rappellerai de ce saut que j'ai pris dans la tête. Il n'a jamais raté un minyan le matin. Il faut un peu secouer les gens. Allez, move, arrête de pleurer, lève-toi et marche. Baruch Adonai Olam, amen. Amen.